Ferme les yeux une seconde et imagine une forêt ancienne, épaisse, presque étouffante. Il y a 75 millions d'années. Aucun bruit. Puis, sans prévenir, un son grave, profond, qui semble vibrer dans le sol lui-même. Pas un rugissement, pas un cri. Quelque chose de plus étrange. Comme si la forêt respirait. Ce que tu entends, ce n'est pas un monstre. C'est le Parasaurolophus. Et ce dinosaure pourrait bien avoir été le seul à pouvoir jouer avec le vent. Le Parasaurolophus, ce n'est pas juste un dinosaure bizarre, avec une drôle de coiffure. C'est un géant, jusqu'à 10 mètres de long, plus de 2 tonnes. Autrement dit, si tu le croises, tu ne te poses pas de questions, tu t'écartes. Mais contrairement à ce que son allure pourrait laisser penser, ce n'est pas un prédateur, c'est un herbivore, un mangeur de plantes, capable de passer des heures à brouter. Fougères, feuilles et végétation dense. Il vivait dans un monde très loin d'être tranquille. Mais ce qui rend le Parasaurolophus vraiment unique, ce n'est pas sa taille. C'est ça, cette étrange structure qui s'étire derrière son crâne. Pendant des décennies, les scientifiques ont été perplexes. Une arme? Non. Une corne? Pas vraiment. Parce qu'à l'intérieur, cette crête est creuse, remplie d'un réseau de tubes reliés directement à son système respiratoire. Autrement dit, de l'air pouvait circuler à travers. Et ça change tout. Si l'air circule dans cette crête, alors une question devient inévitable. Quel son produisait-il ? Pour y répondre, des scientifiques ont fait quelque chose d'assez incroyable. Ils ont scanné des fossiles, reconstruit la crête en 3D et simulé le passage de l'air. Résultat, le Parasaurolophus ne criait probablement pas. Il résonnait. Un son grave, profond, presque hypnotique. Pas un rugissement de prédateur, mais une vibration capable de traverser toute une forêt. Alors pourquoi produire un son pareil ? Ce n'est pas juste pour faire du bruit. Chez le Parasaurolophus, chaque vibration pouvait être un message, un signal lancé à travers la forêt. Je suis ici, restez groupés. Attention. Dans un monde où voir loin est difficile, entendre devient vital. Et ce n'est peut-être pas tout, parce que ce son pouvait aussi servir à impressionner, attirer, se démarquer, bref, exister aux oreilles des autres. Comme beaucoup d'autres dinosaures à bec de canard, le Parasaurolophus vivait probablement entouré des siens, avançant en groupe à travers ces paysages anciens. Alors leur quotidien pouvait ressembler à quelque chose comme ça. Le soleil se lève lentement, la brume recouvre encore la plaine.
Plusieurs Parasaurolophus avancent lentement, sans se presser. Ils se nourrissent, restent proches les uns des autres, probablement pour rester en sécurité. Et parfois, un son grave résonne, pas pour impressionner, mais peut-être simplement pour rester en contact. Mais dans ce monde, le danger n'est jamais très loin. Dans les mêmes environnements, à la même époque, vivaient des prédateurs redoutables, comme Albertosaurus. Rapide, puissant, parfaitement adapté à la chasse. Et même si le célèbre Tyrannosaurus Rex apparaît un peu plus tard, il donne une idée très claire du type de menace qui existait. Face à ça, le Parasaurolophus n'avait pas vraiment d'armes. Alors, sa meilleure chance, c'était probablement d'anticiper, fuir, et peut-être ne pas être seul. Et malgré tout ça, une grande partie de l'histoire nous échappe encore. On pense que le Parasaurolophus pouvait produire des sons. Mais lesquels exactement? À quelle distance portait-il? Et surtout, était-il vraiment utilisé pour communiquer ou pour autre chose qu'on n'a pas encore compris? Parce que les fossiles racontent une chose, mais le comportement, lui, ne se fossilise pas. Alors, tout ce qu'on reconstruit reste en partie une interprétation